dit de ne pas t'approcher de Colline, mais tu m'as pas écouté. Ça va te coûter cher. Tu n'as pas le droit d'entrer comme ça chez moi. La police s'en fichera quand ils sauront la vérité. Je n'ai aucun problème avec la police, mais toi, tu vas en avoir. Tu as fait une grosse erreur en me laissant rentrer. C'est toi qui as forcé le passage. Je te signale. Tu prends du plaisir à tourner autour d'adolescentes. Toi aussi, tu prends du plaisir à ça. Tu as suivi Colline, hein, minable. Ce n'est pas ce que tu crois. Je n'ai pas suivi. Elle était déjà chez Gina quand je suis arrivé. Mais ça va pas, t'es complètement dingue. Ne t'approche pas de moi. Je te le déconseille. Peur à Colline, je voulais seulement lui dire que j'étais désolé qu'elle ait été prise au piège dans l'incendie. Tout ça est arrivé à cause de toi. Crois ce que tu veux, mais tu ne peux pas prouver ce que tu avances. Tu veux appeler quelqu'un, hein? Alice, ouvrez! Au secours! Aidez-moi! Qu'est-ce qui se passe? Ça suffit! Je vous l'avais bien dit. Je vous avais dit qu'un jour ou l'autre, il viendrait pour m'agresser. Tu m'as tendu un piège. Vous êtes venu l'arrêter, c'est bien ça? Vous avez mis du temps à venir. J'ai cru qu'il allait me tuer. Qu'est-ce que vous faites là, monsieur Hellstrom? Pourquoi vous me posez cette question? C'est lui le problème. Ne le laissez pas faire. Tout le monde sait très bien ce qu'il a fait, mais vous n'avez pas voulu le mettre en prison. Écoutez, je comprends que vous soyez en colère. Vous devriez l'arrêter. M'arrêter? Moi? C'est la deuxième fois qu'il entre de force chez Tu moi. devrais être derrière les barreaux, espèce de petite ordure. Vous avez beau reprocher des choses à monsieur Fischer, ça ne vous donne pas pour autant le droit de l'insulter. Bon, maintenant tous les deux, vous allez venir au poste avec moi. Pourquoi moi? Vous allez faire une déposition. Pourquoi cette question? Vous ne voulez pas y aller? Peu de temps après vous avoir appelé, je travaillais sur mon ordinateur John, j'ai et besoin cet de idiot est venu finir. tambouriner à ma porte. Tenez. Alors je suis allé ouvrir et c'est là qu'il a forcé le passage. Et il a commencé à m'accuser d'avoir suivi Colline. Ensuite, il a pété les plombs et c'est là que vous êtes arrivé. Non mais vous avez vu ce qu'il m'a fait? Dites-moi seulement ce qui s'est passé. Je veux entendre votre version des faits. Je lui ai dit qu'il n'avait pas le droit d'entrer. Il n'a rien voulu entendre. Et ensuite, il a commencé à me cogner. C'est toi qui m'as provoqué, tu le sais très bien. Hellstrom, taisez-vous. Je Vous vous dis que parlerez c'est pas quand moi ce sera qu'il faut votre tour. arrêter. Mais vous avez vu, inspecteur? Ce type n'arrête pas de s'en prendre à moi. Et j'en ai vraiment assez. Je voudrais bien que vous l'arrêtiez. Je crois que vous me l'avez déjà dit, monsieur Fischer. D'accord, alors faites votre travail. Dites-moi, monsieur Fischer, j'ai une question. Comment saviez-vous que monsieur Hellstrom allait passer à votre appartement? Je le savais, c'est tout. Non, vous allez m'en dire plus car ça ne me suffit pas. Eh ben, je suis tombé sur sa petite amie aujourd'hui. Elle Attendez m'a une dit minute, vous avez vu Colin Carlton? Où ça? Chez Gina. Ou plutôt ce qu'il en reste. Je me baladais dans le quartier. Vous avez parlé à Colin? Ouais, enfin, si on peut appeler ça parler. Il a essayé de lui faire peur, inspecteur. S'il vous plaît, monsieur Hellstrom, je vous le répète pour la dernière fois, asseyez-vous. Alors ça, c'est bien dit. Bien, monsieur Fischer. Où en étions-nous? J'ai vu Colline entrer dans le restaurant, je savais que c'était dangereux, et j'ai voulu la prévenir. Je comptais lui montrer que je ne lui voulais aucun mal. Et c'est là qu'elle m'a dit que son petit ami viendrait me rendre une petite Ça visite. ne s'est pas du tout passé comme ça, inspecteur. Il a fait peur à Colline. Il avait déjà essayé de la tuer et elle a pensé qu'il venait finir ce travail. Non mais vous entendez, inspecteur, toutes ces accusations mensongères? Est-ce que vous allez intervenir? Ces gens font de ma vie un véritable enfer. Espèce d'ordure! Vous allez arrêter ça tout de suite. J'en ai vraiment assez de vous le dire. Asseyez-vous. Vous ne faites rien pour arranger votre cas, monsieur Hellstrom. Il en a après moi, voilà pourquoi il faut l'arrêter. J'espère qu'ils vont vous jeter en prison, petite ordure. Monsieur Carlton, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais au lieu de l'arrêter lui, c'est moi qu'ils ont interpellé. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Comment se fait-il qu'il vous ait arrêté? Vous pouvez me dire ce qui se passe, inspecteur? Il y a eu un incident entre monsieur Hellstrom et monsieur Fischer. Quel genre d'incident? Ce cinglé a suivi Colline jusqu'au restaurant et il a essayé de l'intimider. Vous allez voir, minable! Arrêtez! S'il vous plaît, maintenant ça suffit. Sinon je vais être obligé de vous arrêter vous aussi. Ne me forcez pas à le faire.
Je veux que vous vous calmiez. Vous me demandez de me calmer alors que ce type a essayé de tuer ma fille? Est-ce que vous allez enfin réagir? Croyez-moi, Monsieur Carlton, je fais de mon mieux. Eh bien, ce n'est pas assez. Ce minable a failli assassiner ma fille. Si JT n'était pas arrivé, elle aurait pu y rester. Vous avez une idée de ce que j'ai pu ressentir? Je veux que cet animal soit arrêté et que vous le jetiez tout de suite en prison. Vous êtes prêt à le faire? Nous menons une enquête, Monsieur Carlton. Nous cherchons des indices. Et vous, Monsieur Hellstrom, je vous conseille de ne pas jouer au redresseur de tort. Vous avez une idée de ce que ma fille a enduré? Elle est restée enfermée dans cette chambre froide et elle a failli mourir dans cet incendie. Elle a supplié son agresseur. Oui, elle l'a supplié de la laisser sortir de là. Elle a crié de toutes ses forces. Elle a tambouriné à la porte jusqu'à en avoir des bleus aux mains. Et elle a terminé au bord de l'épuisement. Il ne l'a pas laissé sortir. Le monstre qui l'a enfermé là-dedans ne lui a pas dit un mot. Il n'a rien fait, alors qu'il savait très bien qu'elle était en danger. Alors maintenant, prenez vos responsabilités, inspecteur. Je ne vois pas pourquoi vous devriez arrêter ce jeune homme qui est arrivé à temps pour sauver Colleen. Et vous voudriez que je ne me comporte pas comme un justicier? Ce que vous me demandez là, c'est beaucoup trop et je ne peux pas l'accepter. Vous croyez connaître la vérité, mais vous n'avez pas de preuves tangibles pour étayer vos accusations. Vous pouvez me regarder dans les yeux et me dire que Kevin Fisher n'est pas coupable? Le plus important, ce n'est pas ce que je crois ou ce que vous pensez. Ce sont les preuves qui comptent. Mais vous n'en avez aucune, inspecteur, et pourtant tout le monde sait que c'est lui qui a déclenché l'incendie. Attendez, Monsieur Hellstrom, nous cherchons des preuves probantes pour arrêter le coupable. Monsieur Carlton, je suis innocent. Votre fille et son petit ami veulent vous faire croire le contraire. Mais pourtant, je n'ai rien fait. Pas vrai, inspecteur? Nous pourrons peut-être prouver que c'était vous. On ne peut rien faire pour arrêter cette espèce d'ordure. Et s'il se met à nouveau à harceler Colleen ou Lily ou bien une autre adolescente? Je ne pense pas qu'il soit si idiot. Vous recommencez. Vous me soupçonnez. Je ne les ai jamais harcelés. C'est elles qui vous ont fait croire ça. Je vais t'étrangler, espèce de fou. Monsieur Carlton, calmez-vous. S'il vous plaît. Vous imaginez comme c'est frustrant pour moi. Il s'agit de ma fille. Je n'imagine rien. Mon métier, c'est de faire respecter la loi, et ce, quels que soient mes sentiments personnels. J.T. Hellstrom, je vous arrête pour agression sur la personne de Kevin Fisher. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourrait être retenu contre vous devant un tribunal. Vous avez le droit d'être assisté par un avocat pendant votre interrogatoire. Si vous ne pouvez pas en assumer la charge financière, un avocat sera commis d'office et sera en mesure de vous représenter. Pour ce qui est de votre cas, je n'en ai pas encore terminé avec vous. J'ai déjà arrêté pas mal de malfrats dans ma carrière, Fisher. Ah, ça, j'en ai vu. La plupart étaient sans doute plus malins que vous. Des suspects qui ne laissaient aucune trace, qui préparaient bien leur coup. Mais à chaque fois, il y a eu un détail auquel ils n'avaient pas pensé. Je me demande si celui qui a déclenché l'incendie a réfléchi au moindre détail. Je n'en suis pas sûr. D'une façon ou d'une autre, Monsieur Fisher, je le retrouverai. Je les retrouve toujours. Allez-vous-en. Vous avez peur. Je le vois dans vos yeux. Laissez-moi vous dire qu'il n'y a rien de plus important pour moi que ma fille. Et vous pouvez me croire, je ferai tout ce qu'il faut pour la protéger. Essayez d'y penser quand vous allez vous endormir ce soir, mon cher ami. Sachez qu'il y a un père en colère qui essaiera d'attraper l'ordure qui a voulu tuer sa fille.